Alors Théo, je voudrais savoir que veut dire lier un fichier. Lier un fichier, c'est le fait de pouvoir intégrer des éléments qui sont issus d'un isref dans le fichier concerné. Par exemple, ici, là, j'ai isref 16 logements. Si je veux en fait qu'il soit plus un isref mais qu'il soit intégré dedans, ben, je fais lier. Et dans ce cas, je n'aurai plus besoin de pouvoir avoir un lien extérieur, donc les isref. D'accord. Alors, quel est donc l'objectif ou le but de lier un fichier? Euh, alors, je vais reprendre déjà pour la partie isref. On utilise des isref pour pouvoir alléger notre travail. Par exemple, si je ne veux plus cet isref, je fais décharger. Et donc quand je décharge, après, du coup, tous les éléments sont plus visibles. Et le poids du fichier aussi est allégé. Donc c'est un élément assez intéressant. Alors pourquoi justement l'intégrer, puisque du coup le poids sera important. Ben, à la fin de notre travail, par exemple, on peut estimer que d'ailleurs on a fini de faire tout ce qu'on voulait dans notre activité. Et donc on va livrer à un client, par exemple, même pour nous personnellement. Et donc dans ce cas, pour éviter d'avoir des soucis de ISREF entre les chemins, etc., ben, on rassemble tout dans un seul. Donc on fait souvent à la fin d'un dossier, pour les clients qui ne connaissent pas forcément les ISREF, comme ça du coup on fait une livraison. Ou même pour nous personnellement, dans un but de pouvoir avoir une sauvegarde d'un fichier, ben, après il y a plusieurs raisons. Mais c'est le fait de pouvoir, voilà, ça évite de faire un copier-coller entre les ISREF et intégrer, quoi. Là, la lésion se fait automatiquement et c'est un gain de temps. D'accord. Est-ce que c'est possible de pouvoir modifier un fichier qu'on a lié, qu'on vient de lier? De pouvoir, en fait, quand je l'ai lié, alors déjà, d'une part, quand on le lit, ça, ça devient un bloc. Et donc, si on doit revenir en arrière, effectivement, il faut taper W bloc. Donc, W bloc, du coup, en fait, on sélectionne le bloc qui est inséré, d'accord? Il porte un nom, le bloc de la liaison. Et en fait, du coup, on le nomme correctement, d'accord? Donc, le bloc, on l'exporte. Et après, bon, justement, pour l'exporter xref 16 logements, on le renomme xref 16 logements. On met l'unité du projet, ou sans unité, soit l'un, soit l'autre. Euh, et ensuite, du coup, une fois qu'on a exporté, ben, on l'attache. D'accord. Donc en un mot, si on peut résumer l'objectif, le but, si on peut le résumer en un mot, qu'est-ce que ça pourrait donner? Le but de la liaison, ou de pouvoir lier. L'objectif de pouvoir lier le but. Alors, si on résume, l'objectif de pouvoir lier, c'est de pouvoir intégrer l'isref dans le fichier en l'insertion en tant que bloc, afin de pouvoir avoir l'accès à tous les éléments en un seul fichier. Et non D'accord. pas en fait avoir 10 fichiers extérieurs auxquels on n'a pas forcément accès. Puisque là, en fait, si je veux modifier par exemple ce texte-là, je ne peux pas le faire. Si en fait je peux pas le faire de manière euh, rapide, de manière naturelle, effectivement j'ai ici la partie édition des références dans le dessin, mais du coup c'est relié à un fichier. Alors que si j'intègre, il n'y a plus de lien. C'est-à-dire que j'ai vraiment quelque chose qui est vraiment unique. Donc par exemple, si je change ici mon isref, donc par rapport à un autre détail, c'est-à-dire que tous les fichiers qui comportent ce isref 16 logement aura cette modification-là. Alors que si je veux porter une modification unique, ben, il faut vraiment que je puisse l'isoler, donc en faisant une liaison. D'accord. Ok. Alors, il existe combien de types de liaisons? Il existe deux types de liaisons. Alors, on va voir justement ici, donc on fait un clic droit, lier. Il y a le lier simple et l'insérer. Donc il existe deux types de liaisons. Et quelle est la différence entre les deux types de liaisons? Alors, pour la différence entre les deux types, on peut s'aider de l'aide de AutoCAD. Là, par exemple, j'ai la boîte de dialogue là qui m'informe ce que c'est. Ok. Donc lier, en fait, il va insérer le bloc, donc mon isref, mais il va, et écoute bien, garder le nom de l'isref, plus intégrer le nom du calque. Donc, la différence va se jouer au niveau des calques. Essentiellement, c'est une différence liée au calque. Donc, je répète,
lié, les calques vont s'appeler le nom du fichier, dollar, après le nom du calque. Et pour insérer, il n'y a plus le nom du fichier, mais directement les calques. Alors, à quoi ça sert? Si on veut distinguer par exemple justement tous les calques de l'isref qui soient bien distincts, on fera lier. Par contre, si on veut rassembler les calques, par exemple si dans tel projet il y avait deux types de murs, enfin même calque pour le mur, eh bien si on souhaite justement que derrière il n'y a pas deux calques, qu'il y a un seul calque, vu que c'est même ça signifie la même chose, ben, on va faire insérer. Par contre, si on a envie de pouvoir après geler en fait des murs spécialement qui viennent de l'isref, on va faire lier. Puisque du coup, le nom du calque, ce sera le nom du fichier plus le nom du calque. On va faire un exemple? Oui, pourquoi pas. Alors du coup, pour lier, donc lier, lier, d'accord, c'est lier, lier, et l'autre c'est lier, insérer. Alors lier, lier, on fait OK. Donc là, as-tu remarqué, dans ma boîte de log, enfin dans ma palette d'outils, il a disparu, l'isref, 16 logements. OK. Ensuite, je sélectionne. As-tu remarqué autre chose également? Les couleurs sont plus estampées, mais sont devenues normales. Enfin, les couleurs, une couleur, oui, normale. Oui, c'est ça. Donc, il y a ce genre de changement-là. Autre changement, donc c'est bien des blocs. D'accord? C'est bien un bloc. Je vais dans la propriété. Référence de bloc, tu vois, c'est bien un bloc. Le bloc comporte bien un nom. Ça s'appelle isref 16 logements. Par contre, observe bien les calques maintenant. Alors, je vais, comme je vois pas tous mes calques, je peux aller dans tous et faire tous. Voilà. Comme ça, du coup, j'ai la liste de tous les calques affichés. Alors, moi, je suis à la recherche en fait de calque qui s'appelle isref 16 avec le dollar et le nom de la commande, le nom du calque. Et là, regarde, isref 16 logement, des dollars qui séparent et avec le nom du calque. D'accord. Ok? Donc, c'est surtout dans cette partie-là que derrière, il y a eu un changement. Mais c'est bien un bloc, hein. C'est bien un bloc, pas de problème. Après, on peut décomposer si besoin. Allez, je reviens en arrière. Bon, j'appuie sur CTRL Z. Encore une fois, CTRL Z. Voilà, ok. Donc là, en principe, je devrais voir, ok, isref 16 logements. D'accord? Maintenant, cette fois-ci, je vais pas faire lier, lier, mais je vais faire lier, insérer. Et on va voir si, ok. Lier, insérer. Alors, je ne le vois pas. Je vais refaire lien insérer. Il y a sur une petite boulette. Ok, donc tout ça a échoué à cause d'une erreur inconnue. Ok. Il doit avoir en fait. Alors, il y a une erreur, c'est que le nom du bloc, sûrement isref 16 logements, est déjà présent. Donc derrière, en fait, il a du mal à pouvoir réinsérer du coup le même bloc. Donc il y a une erreur. Donc on fera une autre vidéo pour expliquer cette erreur-là et de revoir la partie isref lié inséré. Merci Théo. De rien.